Allez, une scène extraordinaire. Nous sommes au fond d'un gouffre dans le Mâconnais. Nous sommes au fond du gouffre d'Uriane. Et regardez à mes côtés l'homme qui l'a creusé, c'est Robert. Robert qui a fait un travail exceptionnel. Ça a commencé en 87, Robert. Oui, au 5 janvier, la jument a été prise dans un trou. Et puis donc, j'ai élargi ce trou par la suite. Et puis, ma foi, progressivement, les années sont passées. Puis, j'ai avancé. Et puis, ma foi, je suis descendu jusqu'à moins 50 à quelques mètres. Il a fait un boulot extraordinaire. On a pris la route d'accès ici. Ça veut dire qu'il a creusé. T'as enlevé des tonnes de pierres et de gravats déjà. Oh, des centaines et des centaines de tonnes, oui. Tous les ans, on fait des bonnes corvées quoi, pour emmener ces détritus à la déchetterie. Il faut les montrer parce que là, tu as accumulé, on est à moins 40 mètres ici à peu près, tu as accumulé ici parce que tu as creusé également, et puis on va saluer l'équipe qui est à tes côtés ici de gens bénévoles, solidaires, qui font un travail énorme et qui remontent à l'instant même les sacs de terre. Oui, ma foi, oui, ils viennent donc de temps en temps, et puis ma foi, mais je leur prépare donc le tas de terre. Ah, tu t'es prêt, attention là. Hein. Voilà, oui, et puis ma foi, voilà, c'est la corvée du jour. C'est la corvée du jour, et donc il faut expliquer que pendant longtemps tu avais ça tout seul. Oui. Alors ma foi, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein, et puis, voilà, ancien facteur, on dit bien Robert, il est passé à TF1 il n'y a pas très longtemps, et la place du village aujourd'hui est ici, on est venu spécialement d'ailleurs en tenue spécifique ici. Il y a une quinzaine, vingtaine de bénévoles aujourd'hui, c'est ça? Voilà, environ, oui. Il devait en avoir plus, mais chacun a ses problèmes. Voilà, on prend. En tout cas, ils sont là aujourd'hui et ils vont transpirer pour la bonne cause parce que c'est un endroit extraordinaire. Nous ne sommes pas loin de Blanneau et d'Azé. C'est un endroit, il y a plein de cavités ici. Voilà, oui, il y en a un certain nombre dans le coin, mais bon, on va dire que dans les millénaires, elles seront peut-être améliorées, parce qu'au moins, elles sont là, on les connaît, mais voilà, ça en reste là, quoi. Mais bon, il y a ces deux, trois là qui sont qu'on s'occupe, quoi. Donc voilà, quoi. Robert, c'est une passion, il faut le dire. Surtout, c'est que quand le cheval a mis le pied dans le trou, tu t'es dit, il fallait voir ce qu'il y a dessous. Oui, voilà. Disons qu'au départ, je voulais sécuriser le trou, quoi, pour que personne ne tombe dedans, quoi. Et puis, ma foi, par la suite, ma foi, voilà, tout a changé puisque j'ai pris goût au truc, quoi. Mais pris goût au truc, et il travaille pratiquement nuit et jour, en tout cas toute la semaine, c'est ça? Oui, à part le dimanche, normalement, et autrement tous les autres jours de la semaine, voilà, j'y vais. Robert, on va remonter un petit peu les marches ici, voir un peu le travail que tu as fait ici, on va le montrer, on va saluer Christian. Christian, merci de l'invitation. Hein. Ah, c'est super. Hein. Franchement, ça vaut le coup, on s'est croisé il n'y a pas très longtemps, tu m'as dit viens faire un tour ici, j'y suis. Ah oui, Robert, vraiment, c'est quelqu'un Robert, il est extraordinaire. Extraordinaire, incroyable ce qu'il fait depuis 35 ans, 36 ans. Et puis une belle chaîne de solidarité aussi. Hein. Ah, c'est super. Ouais. Hein, ça y a le casque ici, parce que on dit bien il a creusé. C'est ça, t'as creusé là. Tiens, on a des petites concrétions ici. Tu as fait comment avec quel engin? Oh, c'est tout avec une pique à maçon, hein, un petit piochon, et puis ma foi. On va monter un peu. Tiens, montre un petit peu le parcours qu'a pu construire Robert à moins 40 mètres dans le gouffre d'Uriane où nous sommes ici. Alors c'est pas bien sûr ouvert au public, on le dit bien, et c'est assez étroit. D'ailleurs, on le voit ici. Et les sacs remontent tout doucement là-haut. Moins 40 mètres. Et là, comment tu as creusé ça, par exemple, ça, sous le côté-là? Là, c'est tout au marteau-piqueur, quoi. Voilà. Donc, j'ai relevé d'1 mètre à des endroits. Le plus haut, c'est carrément un couloir que j'ai fabriqué. Donc, il a fallu, on va dire, je faisais ça le vendredi, donc il a fallu une dizaine d'années pour faire le... il faut le faire quand même, hein. Et puis, on va saluer le Spéléo Club d'Argilon, hein, de Chauffaille, c'est ça? Hein. Voilà, c'est ça, ils sont de Chauffaille. Oui. Voilà, oui. Parce qu'ils font un sacré boulot aussi. Il y a des petites concrétions ici. Ah, dis donc, on n'a encore pas trouvé les fresques de chevaux, Robert. Hein. Tu les cherches peut-être, non? Les fresques. Je pense pas qu'on arrive à en trouver, mais enfin bon. On sait pas. Vu qu'on a d'autres cheminées qui arrivent en surface, donc il peut y avoir, on ne sait jamais, une autre salle qu'on ne connaisse pas. Ah, bien sûr. Donc là, tout est possible. Voilà, on va dire comme ça. En tout cas, il le fait par passion, Robert. Et c'est formidable ce travail qu'il a accompli maintenant depuis 36 ans, 1987. Uriane, le cheval qui tombe dans une fosse, un petit trou. Et voilà, on est au-dessous de l'entrée de ce gouffre. On appelle ça comment? Une grotte, un gouffre. Ah, c'est ça, Robert? C'est un gouffre, hein? Ah oui, c'est un gouffre, oui. Oui, parce qu'une grotte, c'est à plat, et donc le gouffre, voilà. ça descend. Voilà.
Merci en tout cas Robert, bravo et bonne continuation. Parce que c'est pas fini, tu continues à creuser jusqu'à la fin de tes jours, donc très, très longtemps. Quoi. Ah, tant qu'il n'y aura pas besoin d'un déambulateur pour marcher, je vais creuser. Voilà, merci Robert.